que fait cette équipe de France, c'est vraiment mais surréaliste. Hein. On arrive à faire des miracles avec rien du tout. Vraiment avec rien du tout. Je ne sais pas comment on fait pour être encore qualifié après ce match-là. Même si on fait loin de faire un mauvais match, on mérite de se qualifier, il faut le dire les gars. Et franchement, notre meilleur buteur pour l'instant à l'Euro, c'est CC. Contre son camp. Eh bien, ça, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de France-Belgique. Qualification, les amis, de nos Français face à la Belgique en quart de finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Victoire sur la plus petite démarche, 1-0, but dans les 10 dernières minutes de jeu. Je vous fais ce débrief, bon, pas à chaud parce que forcément, vous le voyez, bon, voilà, déjà il est un peu plus tard et aussi parce que je travaillais. Mais ça m'a permis aussi de suivre l'adversaire de l'équipe de France, qui sera donc le Portugal, le match entre le Portugal et la Slovénie, pardon. Et mon Dieu, que c'était compliqué aussi pour le Portugal, hein, on va pas se mentir, on n'est pas passé loin non plus d'avoir un France-Slovénie que la chatte ADD qui est déjà bien présente pour l'instant, soit encore plus élevé que ça. Quoi. Vraiment, on a vraiment cru qu'on allait avoir un France-Slovénie en quart de finale. Quand j'ai vu qu'ils sont arrivés au penalty, je me suis dit, ça sent mauvais pour le Portugal. Heureusement, bon, ils ont plié ça facilement, 3-0 sur les séances de tir au but. Bref, là c'est le débrief de France-Belgique, c'est pas le débrief de France, de Portugal-Slovénie. Les compos, alors. Pendant un long moment, ça a fait beaucoup de débats ces derniers jours, c'est cette fameuse compo qui a été remaniée, donc qu'on joue dans un espèce de 4-4-2 losange avec Maignan, donc la défense concrètement ça change pas, voilà, Maignan, voilà, défense, Koundé à droite qui a fait un sacré match, peut-être le meilleur match de Jules Koundé, je crois, latéral droit de l'équipe de France que j'ai vu personnellement, je sais pas au Barça comment il joue, je regarde pas toujours le Barça jouer, mais en tant que latéral droit de l'équipe de France, c'était peut-être son meilleur match à Jules Koundé. Upamecano, Saliba encore très solide. Hernandez aussi, très bon match, un match de guerrier de Hernandez. Franchement, j'ai beaucoup aimé son match. Hein. Les rares interventions qu'il a faites, il a montré du caractère. Donc en 6, Tchouaméni avec 2-8, donc qui était Kanté et Rabiot. Et bon, d'après ce que bon, c'était de base, c'était ça qui est c'était censé être Griezmann en 9 et Thuram et Mbappé voilà devant. C'était censé être ça, mais la vérité c'est qu'on a vu après finalement Griezmann jouait plus dans un poste d'ailier droit, que Thuram était voilà, plus ou moins buteur et Mbappé à gauche, et après voilà, le milieu de terrain c'était à 3 quoi, c'était pas mieux à 4. Bon, bref, c'était censé, je sais pas si vous avez compris, mais c'était assez bizarre. Bref, de toute façon qu'on pourrait essayer n'importe quel compo, que ça marcherait pas dans cet euro, estimant on n'y arrive pas, marqué dans le jeu, on n'y arrive pas. D'une part parce que nos joueurs ne savent pas cadrer un tir, hein, j'ai l'impression que les mecs vous travaillez vraiment pas les frappes à l'entraînement. À chaque fois que je vois des vidéos de frappe dans les matchs, c'est des ballons, c'est des buts de PES, c'est des buts qui sont tout faits hors. Bon, pour se retrouver dans une situation de PES, c'est compliqué en match de foot quand les mecs sont bien concentrés. Hein. T'as jamais de frappe de loin, ce serait bien de vraiment s'entraîner sur les frappes de loin, notamment toi, Aurélien Tchouaméni. J'aimerais bien que tu t'entraînes un petit peu, parce que Tchouaméni il est bien mignon avec ses frappes. J'aime bien quand il tente, nos milieux de terrain doivent plus tenter. Mais putain, les gars, arrêtez, vous jouez pas au rugby, bordel de merde. Vous ne jouez pas au rugby, s'il vous plaît. Putain, sans déconner. Vos drops, là, 30 mètres au-dessus des buts, c'est insupportable. Hein. J'ai vu cette tête un peu du bail, mais c'est quand même des fois un peu limite, quand même. Hein. Il n'y a pas de contrôle. Vous tirez, en fait, vous tirez fort et vous espérez que ça rentre. Voilà, il n'y a pas de technique de frappe ou quoi que ce soit. C'est problématique. C'est problématique. Bon, ça passe ce soir face à la Belgique. Alors, ce match, concrètement, pour beaucoup de gens, ça a été une purge. Et c'est vrai que ça peut être considéré comme une purge. Moi aussi bizarre que ça puisse être, moi je trouve pas que ça a été non plus une véritable purge, contrairement à ce que certains disent. C'est juste qu'il n'y a pas eu d'occasion franche. Sinon, franchement, pour moi, l'équipe de France, malgré voilà, qu'on n'arrive toujours pas à marquer dans le jeu et tout ce que tu veux, même si techniquement le but, on va pas se mentir, hein, bon, il est compté pour Vertonghen, mais en réalité, bon, Kolo Muani, je pense que sa frappe est cadrée. C'est parce que ça trompe le gardien Castells, mais en vrai, Kolo Muani, sa frappe est cadrée, donc on aurait peut-être pu lui accorder. Bon, après, je sais pas comment c'est vraiment les règles de ça d'attribution et tout, mais bon, c'est Kolo Muani d'ailleurs qui techniquement marque quand même le premier but dans l'équipe de France, même si c'est pas vraiment le cas officiellement. C'est effrayant, c'est vraiment effrayant, vraiment. Bon bah voilà, comme quoi, bon, même moi je suis pas du tout son premier défenseur à Kolo Muani, je comprenais même pas ce qu'il faisait dans cette liste. Mais il faut le dire, ce soir il fait une bonne rentrée, hein, il a plus apporté que Marcus Thuram. Hein. Bon pareil, pourquoi Olivier Giroud joue toujours pas, je sais toujours pas aussi pourquoi. Ça doit être physique ou je sais pas, peut-être qu'il fait pas confiance, mais j'aime pas trop sa gestion à Giroud, je vais pas vous mentir. Ouais. Du coup ça, donc une équipe de France qui quand même, on va pas se mentir, globalement a quand même surdominé cette équipe de Belgique, parce que même si la Belgique a eu quelques actions, quelques occasions, on va dire un peu plus dangereuses que nous, ils ont eu plus d'occasions dangereuses, mais ils en ont eu tellement peu, et puis c'est pas pour aussi critiquer aussi, c'est pas pour défendre cette équipe de France, moi je vais être très critique, pour l'instant ce euro, je vous dis, là on va jouer le Portugal, je suis pas forcément rassuré, mais justement aussi je vais en venir aussi là-dessus. Qui est vraiment rassurant dans ce euro, les gars? Qui est vraiment rassurant à part l'Espagne? Franchement, l'Espagne qui est la seule équipe impressionnante, hein. D'ailleurs très bon match entre l'Espagne et la Géorgie hier. Mais à part ça, franchement, même il y a aussi un peu l'Allemagne aussi qui se démarque, et la Suisse, entre guillemets,
Et encore, hein, l'Allemagne et la Suisse, j'ai hâte de les voir contre une équipe avec un niveau un peu plus supérieur parce que bon, la Suisse pour l'Italie, bon, c'était pas l'Italie, c'est plus la grande Italie. D'ailleurs, je sais toujours pas comment ils ont fait pour gagner l'Euro 2021. Le Danemark, c'est plus non plus le Danemark chiant des années 2018-2020 non plus, tu vois. T'as l'impression que ces 2 dernières années, ils ont un peu régressé le Danemark, même si c'est pas une mauvaise équipe. Là, on va voir ce que ça vaut. D'ailleurs, ces équipes, hein, maintenant, on va vraiment pouvoir geler ces autres équipes. Hein, même l'Angleterre. Hein. Vous avez vu l'Angleterre, les gars, face à la Slovaquie. Comment ils ont galéré. Ils ont failli se faire éliminer. Un but de Bellingham, un très beau but hein, dans les derniers arrêts de jeu. Parce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne qui est vraiment rassurant dans ce tournoi par l'Espagne concrètement. Hein. Et puis, c'est compliqué aussi pour moi de vraiment être rassurant. Quand tu sais, et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, dites-moi après, c'est votre avis. Là, on est sous le débrief, on se dit un peu du sujet, mais j'en profite aussi pour en parler. Que ce Euro, pour l'instant, il n'est pas impressionnant. Il ne fait pas kiffer ce Euro 2024. Parce que moi, je vais vous dire pourquoi. Il y a une grande partie de ça aussi. Au-delà du fait que le niveau des joueurs moyens, on va dire, est pour moi moins fort qu'il y a quelques années, il y a aussi que la stratégie des équipes adverses, notamment des petites nations, c'est triste, hein, et c'est pas pour dire que la Belgique est une petite nation ou quoi, hein, les gars, mais oh là, on a joué 4 matchs, c'est-à-dire 4 matchs, mais 4 matchs, c'est que des blocs défensifs, ce ne sont que des blocs. Alors, je ne demande pas de partir à l'abordage, je ne demande pas ça non plus, je ne demande pas qu'ils se libèrent, enfin qu'ils se délibèrent tellement, tu vois. Mais putain, essayer de proposer un peu plus quoi. T'as l'impression que toutes les équipes ils attendent le match nul. Ils attendent le match nul de te pousser en prolongation et de te niquer sur les pénaltys. Que parce qu'il a essayé de faire la Slovénie avec le Portugal là. C'est insupportable, vraiment c'est insupportable. Et puis ce qui est marrant, c'est quand tu marques notamment face à l'Autriche et même Pologne, même la Belgique, c'est bizarre les quand ça joue au football après, tu vois qu'ils sont capables de faire des actions, de jouer un peu plus vers l'avant, de se donner. C'est bizarre quand même, hein. Quand il y a 0-0, par contre là ça bouge pas. Hein. T'inquiète pas qu'ils attendent bien derrière qu'on se couvre. C'est leur stratégie. C'est bien fait que ça marche pas. Moi je le dis, voilà, je le dis, je suis avec toi, c'est bien fait que ça marche pas. Moi les Belges, bon, ça a beaucoup vanné les Belges parce que par rapport à leur somme, même avant le match, je trouve qu'on était un peu arrogant et ça aurait pu nous revenir sur la gueule. Là, on va pas se mentir, hein, la Belgique, je pense pas non plus que c'était non plus un très gros adversaire. Hein, c'était une équipe assez faible. Hein, c'est une Belgique très faible. On est très loin de la Belgique 2018, hein, quand même, les gars. On en est très très loin. Alors, on voit que c'est une génération qui, même s'ils ont des petits joueurs intéressants, des petits jeunes, on voit quand même que ça commence à vieillir, notamment avec des Ferrari Carrasco, les De Vrij et tout. Vertonghen même aussi, tu vois, c'est des joueurs qui sont assez vieux quand même. Hein, ça, voilà, il y a besoin d'un renouveau, même que Thibaut Courtois est plus titulaire avec la Belgique. Donc ouais, c'est spécial. Mais sinon, oui, j'arrive pas vraiment non plus à démonter cette équipe de France, qu'il n'y a pas grand chose à dire dans ce match. Parce que concrètement, on a fait un peu comme les autres matchs, on a eu le ballon. Voilà, faut le dire, on a eu le ballon, la position par contre, on l'a eu. Par contre, c'est ça qui est bien avec cette équipe de France, moi, depuis le début, c'est que j'ai jamais vu, je pense, l'équipe de France dans un tournoi majeur avoir autant la maîtrise de ses matchs, entre guillemets, tu vois. On n'arrive pas à se créer d'action, c'est marrant parce on n'arrive pas à se créer de l'action, par contre, on a la possession. On a vraiment l'impression de voir l'Espagne, 2022, là, tu vois, qui s'est fait éliminer face au Maroc. Par contre, la différence, c'est que nous, à la fin, on s'en sort, tu vois, c'est la seule différence. Non, c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. On va pas se mentir, les gars. C'est très compliqué. On n'est pas forcément rassuré. Hein. Sinon, je vais te dire, personne n'est rassurant. Là, à partir d'écart, je pense que on n'a pas encore la dernière affiche d'écart, mais là, ça va être des grosses affiches quand même. Hein. Là, on va avoir un Espagne-Allemagne qui va être très intéressant au niveau du jeu. Angleterre-Suisse, je pense que pas les Anglais, voilà, ils vont plus pouvoir s'en sortir si facilement, ça va un peu plus bouger. Et le Portugal, même s'ils sont pas impressionnants aussi, les Portugais aussi, je les trouve vraiment pas impressionnants, même s'ils ont marqué des buts dans le jeu, eux. Ils ont aussi perdu face à la Géorgie. Par contre, c'est aussi qui est bien aussi, j'en profite aussi d'en parler. Ouais, l'équipe de France, par contre, pour l'instant, est très très sereine et même très forte défensivement. Pour moi, on est même peut-être la meilleure équipe défensivement jusqu'à présent. Hein, voilà, on va pas se mentir, défensivement, tu fais mieux que nous. Il y a pas mieux que nous, je crois. Il y a que si, entre guillemets, il me semble, l'Espagne aussi qui a pris qu'un but. Mais encore, l'Espagne, ils ont pris surtout un but parce qu'ils ont surtout la maîtrise de match et qu'ils jouent à fond la possession aussi, tu vois. Après, on verra bien quand il va y avoir une vraie attaque en phase 2 comme l'Allemagne. Tu vois. Moi, j'attends vraiment ça. Alors, vraiment, parce que tu as vu, rien que la Géorgie, ça peut leur poser un petit peu des problèmes parfois. On verra bien ça, parce que l'Italie, voilà, Croatie, offensivement, c'est pas assez costaud pour ma part, et encore moins l'Albanie. On verra bien. Bref, j'ai pas d'autres grandes choses à dire sur ce match. Oui, comme je disais, par contre, du coup, on va affronter le Portugal. Là, par contre, on va avoir du haut niveau. Là, c'est enfin une grosse équipe. Pour moi, pour que la France, entre guillemets, ne réussisse l'euro. Réussir l'euro, ça serait de gagner forcément. Mais pour au moins avoir un euro, du moins correct, même on va dire suffisant et satisfaisant, il faut atteindre l'ennemi. Donc il faut passer par le Portugal. Peu importe la manière, en vrai, là je m'en fous maintenant. De toute façon, je veux te dire, techniquement, on a 3 matchs, d'une certaine façon, d'une potentielle Coupe d'Europe. On n'y est pas encore, on y est très loin encore. Le match France-Portugal va nous permettre au final de vraiment jauger cette équipe de France, de voir ce dont elle est capable. En espérant un but dans le jeu, j'espère au moins. Et puis sinon, franchement, si on arrive encore à gagner avec un but contre son camp des Portugais, ça sera marrant d'essayer de voir l'expérience si on peut pousser jusqu'en demi en finale. Non, franchement, ça serait vraiment drôle aussi, il faut le dire. Parce que vraiment que le Portugal, en 2016, quand ils sont qualifiés en faisant que des matchs nuls et avec les prolongations jusqu'en demi, il me semble, c'était déjà exceptionnel. Je trouvais ça quand même assez moche. Mais alors, si on réussit à faire ça, on est encore pire qu'eux. Ça serait quand même incroyable. Bref.
très grotesque face au Portugal, ça sera différent, les gars. Je pense que le Portugal, ils essaieront beaucoup plus d'attaquer. On va peut-être avoir enfin un peu des matchs aussi plus divertissants. Je dis pas qu'on va avoir des matchs de fou comme les France-Argentine en Coupe du Monde ou je sais pas. D'autres matchs qu'il y a pu avoir voilà, dans d'autres compétitions. J'espère surtout qu'on va avoir des équipes vraiment qui attaquent successivement, voilà, que ce sera un peu plus intéressant. Parce que pour l'instant, ce Euro, il n'y a pas grand chose à se mettre sur la dent. Tu vas parler de Jory qui nous a un peu impressionné, c'était pas fou. Rien d'autre à dire sur ce débrief, les gars. J'ai pas limite pour pas dire grand chose. C'était une petite purge entre guillemets entre temps, même si je trouve qu'on a quand même bien mérité une victoire, parce qu'on a quand même dominé. La Belgique n'a rien proposé, ils méritent leur défaite pour moi aussi. Donc voilà, les top, les flops, je sais même pas quoi dire comme top. La défense, comme d'hab, hein, voilà, défensivement, on a toujours été top. Maignan, etc., sur le peu qu'il a eu à faire. Jules Koundé, notamment le Natero, qui ont fait le taf. Griezmann, Mbappé, après voilà, les attaquants, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, un petit top pour Colomani qui fait une bonne rentrée, qui s'est battu aussi. Le terrain, c'est un peu égal à lui-même. Hein. Je trouve Kanté est toujours fort. Rabiot aussi, c'est correct. Tchouaméni, on attend peut-être un peu plus. C'est pareil, tu vois. Bref, on va voir ce qui va se passer face au Portugal vendredi. Ça va être intéressant. Je pense que ça va vraiment être très intéressant. On va peut-être enfin vraiment avoir un gros match. Voilà, en espérant bien sûr une qualification, parce que j'aimerais bien qu'on prenne notre revanche par rapport à 2016. On n'a pas réussi à la prendre en 2021. On a fait match nul. J'aimerais là vraiment qu'on puisse peut-être enterrer Ronaldo. Tu vois, si on pouvait, c'est pas pour j'ai rien contre Ronaldo entre guillemets, mais bon, voilà. Ça serait bien quand même. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, donnez votre avis en commentaire. Hein. J'ai toujours pas fait cette fameuse vidéo sur le bilan de la saison. Je sais même pas si je vais réussir à la faire parce que j'ai vraiment pas le temps ces derniers temps. J'espère la faire le conseil des classes des joueurs parce qu'en plus là on est vraiment techniquement entré dans la nouvelle saison. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief. On se retrouve pour un prochain débrief, notamment le débrief face au Portugal. Et puis c'est tout. Allez les amis. Et allez la France et allez l'OL, même si l'OL joue pas encore. Allez.